Boker Tov, aujourd'hui Bezrat Hashem, le 9 du mois de Cheshvan, le 18 octobre. Et on sait tous que, Baruch Hashem, quand on veut ouvrir un livre de halakha, quand on veut ouvrir, on veut avancer, on veut connaître l'halakha, comment faire, comment agir, alors le premier réflexe qu'il y a à avoir, d'accord, avant de prononcer et dire d'halakha sans le savoir, on doit bien sûr ouvrir le Shulchan Aruch, notre livre de base de Rabbi Yosef Karo, qui s'appelle Table dressée, Shulchan Aruch, table dressée. Mais le Shulchan Aruch, pour l'écrire Rabbi Yosef Karo, comment a-t-il fait, comment a-t-il compilé? Il y a tellement d'avis, tellement de rabbanim. Qu'est-ce qu'a fait le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il a pris 3 rabbanim, 3 grands, et il a dit, je vois leur avis à eux. Si par exemple, ils étaient 3, ils pensent un même avis, je dis cet avis. Si par exemple, il y en a 2 qui pensent comme ça et un qui ne pense pas, je cite l'avis des 2 et je dis il y en a qui pensent comme le 1. Mais il avait ces 3 rabbanim, il a dit ça c'est décisionnaire. Donc en fait ce Shulchan Aruch est basé sur ces 3. C'est qui les 3? Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi. Le deuxième, le Rambam Maïmonide, Rabbeinu Moshe Ben Maïmon. Le troisième, on l'appelle le Rosh. C'est qui le Rosh? Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher. Aujourd'hui, le 9 du mois de Cheshvan, c'est ça, Iloula. Rabbeinu Asher. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans le Rosh? De partout, on voit le Rav, le Rosh de partout. Dans le Beth Yosef, dans le Shulchan Aruch, il cite le Rosh. Et il a mérité, le Rosh, je ne sais pas pourquoi, que vous voyez dans tous les chasses, tous les Gemarot qui puissent exister, de suite après la Gemara, il y a plusieurs donc, commentaires et décisionnaires. Les livres qu'on a publiés, qu'on a édités à la fin de la Gemara. Le premier qui a été édité après la Gemara, la suite de la Gemara, de suite, dès que la Gemara est finie, la page d'après, c'est qui? C'est le Rosh, Rabbeinu Asher. Qu'est-ce qu'il a mérité? On ne sait pas. Rabbeinu Asher, il a, entre guillemets, et il a raccourci la Gemara. Quand on ouvre son livre, il est tellement clair. Il dit qu'est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'on a conclu de la Gemara, comment prendre la halakha de la Gemara. Et donc, on a besoin d'ouvrir son livre Rabbeinu Asher pour nous instruire, pour comprendre. Il avait Baruch Hashem, c'était l'élève du Maharam de Rothenburg. Son Rav Amir de Rothenburg, c'est connu que le Maharam de Rothenburg a été emprisonné. Et donc, il a voulu, quand on a demandé une rançon pour le sortir de prison, alors l'élève, bien sûr, le Roche, a tout fait pour amasser de l'argent. Et Maharam de Rothenburg lui a dit, arrête, stop, arrête, je veux pas. C'est trop d'argent, trop de rançons, je veux pas que tu ramasses l'argent. Il a dit, Rabbi, je peux ramasser l'argent. Il a dit, je sais. Mais si tu les habitues, qu'on est prêt à payer des sommes comme ça, incommensurables, pour racheter Pidyon, c'est vrai que normalement on vend même un Sefer Torah pour acheter un prisonnier. Sortir quelqu'un de prison, on vend le Sefer Torah. C'est vrai. Mais là, si on les habitue, il lui a dit, mon fils, tu vas trop les habituer, ils vont emprisonner encore plusieurs personnes importantes, ils vont demander des rançons. Donc, s'il te plaît, halachiquement parlant, je te parle. Moi, il y a une Mishnah dans Gittin qui dit, faut pas trop investir dans Pidyon Shevoyim, le terme idéméen. Mais là, il lui a dit, arrête, stop. Parce que sinon, on s'habitue. Donc, le pauvre Maharam de Rothenburg sera mort là-bas en prison. Mais le Rosh, tout le monde le connaît par rapport à, c'est vrai, à ses décisions halachiques, à ses psakim, à ce qu'il a tranché. Mais il y a un livre vraiment important parce qu'on sait que Chazve Shalom est une personne qui étudie la Torah, qui fait la halachot, mais après, il n'est pas dans la moussar, il n'y a pas de morale, il ne se conduit pas comme la Torah le dit, alors c'est pour ça que le Rosh, à part les décisionnaires, à part ses lois, ses halachot, il nous a écrit un livre. Je souhaite à Kadosh Baruch Hu, moi le premier, qu'on puisse faire le quart, qu'on puisse accomplir le quart de ce qui est marqué dans ce livre. Ce livre, il est tellement beau. Orchot Chaim, des chemins pour la vie de Rosh Rabbeinu Asher. Ce livre, il y a donc séparé en 6 chapitres. Et donc chaque jour, il y a un chapitre. Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, je vais lire comme on est jeudi, le 5e jour de la semaine. Je vais lire ce que nous a écrit le Rosh dans son livre de Moussar. Même si on un jour, ce qu'il écrit un jour, si on peut faire tout ça, Baruch Hashem, on aurait été des vrais serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'il écrit le Rosh. Al Tarbel Ismoach, on doit être joyeux, mais on doit savoir mettre des limites à notre joie, pas trop exagérer. C'est-à-dire pas la joie, c'est-à-dire pas la joie de la mitzvah, ça c'est pas de limite. On parle de joie comme ça, sans mitzvah. Rappelle-toi que rappelle-toi que tu as créé de la terre
et que tu finiras dans la terre. Ne dis pas, sur aucune mitzvah, ne dis pas je la ferai demain. Parce que peut-être demain tu n'auras pas le temps de la faire. Ou tu ne seras plus là pour la faire. Ne te sépare jamais du moussard, de la morale. Colle-toi à la poussière des pieds des sages. C'est ça qui te rendra sage. Fréquente les sages. Même si tu fais des choses en plus de la chassidoute, c'est pas grave, continue à les faire. Même que des personnes se moquent de toi. Et n'aie honte de personne quand tu es dans la mitzvah. Ne ferme pas ta main pour donner aux pauvres, surtout les personnes de ta famille. Quand tu dois donner à manger à quelqu'un, ne prends pas trop de temps, parce que peut-être la personne a faim, et chaque seconde que tu prends du retard pour lui donner à manger, le pauvre, il souffre, il a faim. Ne sois pas paresseux d'amener le maaser, parce que matan beseter yirpeaf, c'est connu que quelqu'un qui donne la tzedaka en cachette, yirpeaf, ça annule la colère qu'il peut avoir sur lui, une chose qui était décrétée sur lui. Ne regarde jamais la personne qui a un degré plus bas que toi dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Regarde les personnes qui sont plus hauts, toujours aspire à plus. Comment on le sait? On le dit ça on dit c'est une allusion. Mashiv Aruach, souffle, c'est-à-dire monte pour le Ruach, les choses Ruchanim, la spiritualité. Ou Morid à Geshem, pour la Geshem, la Gashmiut, le matériel, Morid, regarde celui qui est en bas de toi. On dit aussi dans Alun Shabeach, Bashamaim, Mimal, les choses qui sont spirituelles, Mimal, regarde celui qui est au-dessus de toi, regarde celui-là comme il a avancé, regarde comme il a fait ça. Mais les choses qui sont arti, matérielles, Mitachat, celui qui est en dessous. Regarde, ce n'est pas la peine de dépasser tout le monde dans le matériel. Ne lève pas ta main sur ton ami, même s'il a maudit ton père et ta mère. Ne lève pas ta main. Ne sors pas, ne dis pas de la shonara sur aucune créature. Ne réponds pas vite quand on te parle avec insolence. Tu n'as pas besoin de crier devant tout le monde, de te faire remarquer à l'extérieur. Ne crie pas comme une béhéma, comme une bête. Que tes paroles soient prononcées calmement. Ne fais pas honte à ton ami devant le monde. Parce que ça, celui qui fasse le pauvre n'aura pas au monde futur. Ne fais pas le beau et le fort devant n'importe quelle personne. Parce que tu ne sais pas, peut-être que vraiment Hachem peut t'affaiblir comme ça. Ne cours pas après le kavod. Et ne monte pas sur un siège qui n'est pas ton siège. Comme ça, il dit. Ne t'énorgueillis pas même si les personnes disent du bien de toi. Parce qu'un jour, on peut te rabaisser. N'arrête pas de chercher des amis. Et que tu n'es même pas un ennemi. Jamais comment on dit, ne mépriser, ne dévalorise pas un achat de ton ami. Ton ami a acheté quelque chose. Toi, tu as acheté ça, mais c'est nul ça. Après, dans 2 mois, ça ne marchera plus. La personne l'a déjà acheté. On l'a vu, c'est un camarade de Ktuvot. Al-Tarlish Darto, ne lui fais pas de la peine. Il est tout content, il vient te montrer, j'ai acheté ça. Et toi, tu lui casses le moral. Ça, c'est Chaserida, ceux qui n'ont pas de cervelle, de cerveau qui font ça. Ne dis jamais, grâce à ce que j'ai fait, grâce au mitzvot que j'ai fait, je me suis enrichi. Attention, parce que des fois, la richesse qu'Hachem te donne, c'est pour te donner ta récompense dans ce monde. Et dans le monde futur, tu n'auras plus rien. Attention d'entraîner ton ami dans le bon ou dans le mal. Viens, je t'amène au cinéma, viens, je t'amène la Chad Veshalom. C'est plus grave que tout, mes sites ou mes dires. Tu l'entraînes à faire des fautes. Al tochal achila gassa, ne mange pas trop, jusqu'à que tu sois vraiment à bloc. Comment on dit, que tu sois vraiment trop rassasié. Car beaucoup de maladies viennent à cause de trop, parce qu'on a trop mangé. Ne sois pas comme ceux qui sont les soulards qui courent après le vin et la viande, parce que c'est ça qui te fera oublier ton créateur. Voilà. Attention qu'il n'y ait pas de crainte de toi dans ta maison, parce que beaucoup de débauches peut arriver à cause de la crainte. Quelqu'un a trop peur de la maison, finalement il peut arriver des bêtises à cause de ça. Ne t'isole pas avec aucune femme, sauf ta femme, ta mère et ta fille. Voilà. Ce n'est pas à toi de donner des compliments à une femme sur sa beauté physique ou sur ses actions. Oh, comme tu es belle aujourd'hui, etc., etc. Parce que même des autres aussi, ils diront comme toi, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, et tu vas les entraîner eux aussi à parler.
ne t'honore pas tout le temps, ne cherche pas la tiferet. Taknet tatmecha, fais-toi petit. Altevel maaser, ne fais pas les choses avec, comme ça, les vahel, c'est-à-dire avec, sans y penser. Pense d'abord à ce que tu fais. Altarbe le daber vermonim bloneze qui bekotser lachon. Tu peux parler, comme on a dit, on a vu le rabbanim dans Gemara, Psachim. Kotser lachon, des fois quand tu dois parler, tu peux parler. Tu n'as pas besoin de faire des discours d'1 heure. Tu peux parler kotser lachon court et te concentrer. Alteref yadecha avec notre man. N'arrête pas de te prendre un bon ami, quelqu'un qui est proche de toi, qui te fera avancer dans la Torah. Ou shmor auto et garde-le bien quand il y a un ami qui te fait monter dans la Torah. Al te abédé ou kitov, ne le perds pas parce que c'est ça le meilleur des choses qui puissent t'arriver, c'est ça d'avoir quelqu'un à côté de toi qui est dans la Torah. Ça c'est Rabotai, j'ai lu que Yom Hamishi, que le jeudi. D'accord ce qu'il a dit? Et on sait que le Roche, c'était un vrai Rav. C'est quoi un vrai Rav? Quelqu'un qui dit les choses mais qui les fait aussi. Donc tout ça il a fait. Un jour de la semaine, on a lu déjà ça pour nous, je ne sais pas combien de temps. Est-ce qu'au jour on arrivera, et si oui, à faire tout ça vraiment, à accomplir, à réaliser tout cela? Bezrat Hashem, il faudrait un peu plus, c'est vrai, ouvrir ce livre, Orchot Chaim du Roche, pour que Bezrat Hashem, ça peut nous rappeler un peu et nous aider à avancer, non seulement dans la Torah, mais aussi dans la conduite, dans le Moussar, pour être des vrais serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.